Autre exemple impliquant la température avec le système à l'équilibre, soit la réaction de transformation de l'ozone en dioxygène. Quelle variation de température favoriserait la production d'ozone? Est-ce que c'est augmenter la température ou diminuer la température? Ici, il faut établir un raisonnement inverse pour trouver la solution. Bon, si je veux favoriser la production d'ozone, je veux favoriser ma réaction inverse. Je veux que l'oxygène, le O2, se transforme en O3 qui est de l'ozone. Donc, je veux favoriser la réaction inverse. Donc, la réaction inverse doit être favorisée. La réaction inverse, est-ce qu'elle est endo ou exo? Quand je regarde mon équation, je m'aperçois que l'enthalpie est avec les produits. Ça veut dire que la réaction directe, c'est une réaction exothermique. La réaction inverse est donc endothermique. La réaction inverse doit être favorisée. Elle est endothermique. Comment je vais faire pour favoriser la réaction endothermique? Il faut que mon système réactionnel soit en mode réduire la température pour ce faire. Quand on favorise la réaction endothermique, on favorise la réaction qui absorbe de l'énergie, donc qui fait disparaître de la chaleur dans le milieu. Donc, la réaction est endothermique. On doit donc augmenter la température du milieu réactionnel pour que le système réagisse en voulant abaisser l'énergie, pour que le système réagisse en favorisant la réaction qui diminue la température du milieu, c'est-à-dire la réaction endothermique. Dernier exemple concernant la température. Alors, soit la réaction du monoxyde de carbone avec la vapeur d'eau qui se transforme en gaz carbonique et en H2, qui est à l'état d'équilibre. On constate qu'une augmentation de température a favorisé la réaction inverse. Détermine si la réaction est endo ou exothermique. Bon, encore ici, on procède avec un raisonnement inverse. Alors, si on augmente la température, la réaction inverse est favorisée. Ça, c'est les données qu'on a au départ. C'est ce qu'on nous dit. La réaction inverse est favorisée. Or, lorsqu'on augmente la température, quelle est la réaction qui est favorisée? Comme on a augmenté la température, le système, ce qu'il a tenté de faire, c'est la réduire. Alors, le système veut diminuer la température en favorisant laquelle des deux réactions? La réaction endo. En favorisant la réaction endo. Donc, comme la réaction endo est la réaction inverse, parce qu'on a favorisé la réaction inverse, la réaction directe est donc exothermique. La réaction directe est donc exothermique. Et voilà.